On t'a menti. Sur les relations avec les femmes, la morale, la liberté, ce que ça signifie réellement être un homme. Et aujourd'hui, je vais te lire un livre qui va traiter tous les rouages de la société afin que tu puisses naviguer dans ce monde contemporain et devenir enfin maître de ta vie. T'es prêt à comprendre pourquoi est-ce que tu n'es pas libre de tes choix, pourquoi est-ce que le libre arbitre n'existe pas, à cause de ce qu'on appelle l'idiosyncrasie, et c'est ce qu'on va définir au travers de ce chapitre. Chapitre 5, déterminisme et idiosyncrasie. L'être humain n'est pas intégralement libre. Certes, il a sa part de libre arbitre, mais celle-ci est limitée par les possibilités de son corps, de son esprit, de ses capacités relationnelles, bref, de ce qu'on appelle son idiosyncrasie. L'idiosyncrasie, c'est en grec ce qui vous est propre et sans mélange. C'est l'ensemble des caractères qui déterminent l'identité d'un individu donné. Entre dans votre idiosyncrasie à la fois votre âge, votre sexe, votre ethnie, votre état de santé, votre culture d'origine, votre langue maternelle, votre genre, votre travail, vos habitudes de vie et la somme de vos expériences. Bref, tout ce qui fait que vous êtes vous-même. Or, l'idiosyncrasie n'est que très peu choisie. La plupart de ces composants sont des éléments subis de notre identité. On ne choisit pas où on est, ni dans quelle famille, ni avec quel bagage génétique, ni avec quelle capacité ou incapacité innée. Ce n'est pas la même chose de vivre dans un corps rachitique ou dans un corps musculeux. Pas la même chose de vivre dans un corps qui a la couleur de peau la plus commune là où vous vivez, ou au contraire qui semble exotique à vos voisins. Pas la même chose d'être le fils d'une famille respectée ou celui de la famille de parias et de cassos du village, et ainsi de suite. Si la vie est une partie de cartes, alors l'idiosyncrasie, ce sont les cartes que vous recevez. Vous ne les choisissez pas, votre libre arbitre se borne à décider comment vous allez les jouer. Forcément, selon que vous ayez reçu un carré de roi ou une paire de deux, la difficulté de la partie ne va pas être la même, mais vous n'y pouvez rien. Si vous constatez que vous avez une mauvaise main, vous ne pouvez pas en changer. Cela ne veut pas dire que vous allez forcément vous planter en tout, mais cela veut dire que vous aurez besoin de beaucoup plus d'efforts, de finesse, de ruse et même de chance que ceux qui ont reçu de meilleures cartes, et ce pour parvenir au même résultat. Avoir conscience de l'idiosyncrasie de chacun, ce n'est pas le réduire à son être subi, mais c'est considérer, et souvent avec raison, que cette partie subie de son être conditionne et détermine un grand nombre de ses actions, de ses points de vue, de ses expériences de vie. Bien que nous nous plaisons à penser que nous sommes libres de nos pensées et du choix de nos idéologies, il est très probable qu'un certain nombre de nos croyances, voire de nos certitudes, ne proviennent que de notre biologie. Combien de vos pensées, de vos idées, des vérités auxquelles vous tenez seraient exactement semblables si vous étiez de l'autre sexe, si votre orientation sexuelle était différente, si votre couleur de peau était différente, si votre milieu social d'origine n'était pas le même, si vous aviez été élevé dans une autre religion? En d'autres termes, qu'est-ce qui dans votre identité est réellement sous votre contrôle? Cela ne signifie pas que le vrai est relatif. La logique, la raison, l'esprit d'expérimentation peuvent nous permettre d'accéder à la vérité, ou en tous les cas à certains aspects de la vérité, mais notre idiosyncrasie place devant nos yeux des lunettes teintées et déformantes, ce qui, en termes de pensée fil rouge, a plusieurs conséquences. La majorité des individus n'a même pas conscience de son idiosyncrasie ou n'y a jamais songé et confond sa vision déterminée du réel avec le réel tout court. Ces individus ne supportent rarement qu'on leur exprime qu'ils ont les idées qu'ils ont parce que leur idiosyncrasie les détermine à les avoir. Il est important de prendre conscience de sa propre idiosyncrasie. Cela permet de réaliser, au moins en partie, les filtres que nous plaçons entre nous et le réel, mais également quelles sont nos perspectives et nos axes d'amélioration par exemple. Si chaque individu est unique, du fait des différents éléments qui composent son idiosyncrasie, ces éléments eux-mêmes sont au moins en partie prédictibles dans leur comportement. Ainsi, il n'est pas étonnant qu'un homme pense comme un homme, qu'un Français pense selon les catégories et les modes de la culture et de la pensée française, qu'un bourgeois réfléchisse à la manière d'un bourgeois, et ainsi de suite. Tous ces éléments rendent possible, du moins à certains égards, des généralisations et la prédiction des comportements et de l'idéologie des personnes. Si l'on veut penser au plus juste, il est souvent nécessaire de penser contre soi-même en dépit de son idiosyncrasie et de se méfier de ses propres a priori et de ses propres certitudes, tout en ayant conscience que la chose est difficile et parfois même impossible. Donc voilà par rapport à ce chapitre. C'est vrai que ça, j'en avais pas forcément conscience avant de le lire, et je trouve que c'est super intéressant parce que ça explique beaucoup de choses justement, notamment dans le champ les idéologies. J'en parlais dans différentes vidéos au préalable, le fait que beaucoup de femmes se plient justement au féminisme du XXIe siècle, comme décrit dans le bouquin,
En fait, ça paraît logique parce que justement, en fait, elles sont des femmes, du coup, c'est normal que pour elles, des choses qui leur expliquent qu'elles peuvent être opprimées et que justement, elles ont besoin de plus de droits, et que si elles n'ont pas ce qu'elles veulent dans la vie, c'est parce que le patriarcat et tout ça. En fait, c'est logique parce que c'est une sorte de perception de lunette déformante, justement, qui leur pousse à croire ça. Et le fait que toi, tu sois dans cette vidéo, et c'est probablement que tu es un homme, justement, qui t'intéresse à ces sujets-là, et que tu penses que c'est des conneries, en fait, tout ce qu'on entend justement sur le féminisme, bah, c'est aussi dû en partie justement à ton idiosyncrasie du fait que tu sois un homme, donc le fait qu'on dise que tu sois un connard en gros responsable de tous les problèmes de toutes les femmes, bah, peut-être que tu dis bah en fait non, c'est peut-être pas la vérité. Donc voilà, par rapport à ça, c'est important également justement pour tous ces aspects, on va dire, de vie politique. C'était marrant, j'avais vu une vidéo d'un Américain qui expliquait par rapport à la politique, qu'en général, enfin il y a eu des expériences, je ne sais plus exactement ce qui se passait, mais l'idée c'est que on pouvait prédire l'orientation politique des gens en fonction de leur lieu de naissance et justement bah, que leur idiosyncrasie, de savoir dans quel type de famille ils ont pu grandir. Et en fait, qu'importe le candidat qu'on aurait en face, que ce soit un mec de gauche, un mec de droite, bah, la personne aurait été plus à droite, plus à gauche, parce qu'elle a grandi dans un certain environnement, et aussi elle a fait un cumul de certaines expériences qui fait justement qu'elle a pensé comme ça. Et c'est pas étonnant justement que des personnes qui soient plutôt issues de l'immigration ont plus tendance à vouloir justement être pro-immigration, on va dire, ou plutôt à gauche, que des personnes justement qui sont assez faibles dans la vie et peuvent pas avoir les choses par elles-mêmes, sont plutôt à gauche, parce que du coup c'est plutôt une idéologie, on va dire, où tout le monde doit être sur un pied d'égalité, et du coup ceux qui sont nuls à chier, on va les pousser comme ça, et à l'inverse, c'est vrai que moi, bon, je me branle un peu en fait de la politique pour être honnête, mais j'ai quand même plus d'affinité, on va dire, avec les idées plutôt de droite, notamment sur le point de vue et le point de vue économique, et justement l'idée justement qu'on est en fait maître, on va dire, de son destin, et plutôt d'être dans un pays libéral, c'est-à-dire que tu peux être capable d'entreprendre et justement pas devoir payer pour tout le monde avec tout ce qui est cotisation justement et devoir justement supporter la charge financière des mecs qui sont en dessous de toi. Et ça c'est probablement justement parce que j'ai dû apprendre à me débrouiller tout seul quand j'étais petit et que j'ai pas eu à bénéficier on va dire de plein d'avantages sociaux de par le fait que j'ai eu la chance justement de grandir dans une famille où ça se passait bien, justement, on n'avait pas besoin de ces aides-là. Et c'est pour ça que je pense comme ça, parce que justement, moi, c'est des avantages sur lesquels je ne vais pas forcément, moi, pouvoir les toucher. Et du coup, bah, je serais peut-être plus enclin à penser différemment en disant que c'est un truc qu'il ne faudrait pas forcément mettre en place, parce que je sais que c'est des choses qui pourront justement me mettre des freins plus tard, du fait de devoir payer pour les autres, justement, et payer pour les mecs qui sont plus faibles, pour justement les remonter dans leur niveau de vie, en gros. Et en fait, c'est vrai que je suis conditionné à penser comme ça, donc c'est bien d'en avoir conscience. Et après, c'est bien de s'y conforter également, justement, pour renforcer son identité. Et savoir que je pense que si tu penses ça, bah, c'est que tu es conditionné à penser ça, mais c'est peut-être pas un mal. Enfin, ça dépend justement de ta vision de la vie, justement. Si tu penses des choses qui sont mauvaises, bon, bah, peut-être que tu peux avoir du recul là-dessus et voir qu'est-ce qui est bien pour toi. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Et ce qui est encore plus intéressant par rapport à ça, c'est que je me suis rendu compte justement en écoutant beaucoup moi de personnes qui ont réussi à travers les réseaux justement ou à monter des entreprises et à vraiment avoir une vie avec du succès, qui a souvent un déclic, on va dire un point très douloureux qui fait que les gens justement commencent ce qu'ils font et commencent leur carrière ou commencent à entreprendre. Et justement, moi, je me suis rendu compte que bah, j'ai pas grandi en fait dans la pauvreté et j'avais pas ce besoin justement de réussir à faire de l'argent à tout prix au point où sinon j'allais crever. Et c'est vrai que ça peut être un frein justement de ne pas avoir grandi là-dessus, mais aussi l'avantage c'est que bah, j'ai eu plein d'avantages, on va dire, en grandissant. J'ai grandi dans une famille très aimante, j'ai pas eu tout de problème familial interne, ce qui a permis aussi moi de me développer une certaine confiance en moi qui est assez abusée en fait, on va dire, au niveau de la confiance en moi. J'ai jamais eu de problème de complexe, on va dire, ou de manque de confiance en moi. Et ce qui fait que je peux surestimer en fait les choses que je suis capable de réaliser et me dire qu'en fait je suis vraiment capable de faire énormément de choses parce que j'ai développé une confiance en moi de par mon idiosyncrasie justement et l'environnement dans lequel j'ai grandi, également les différentes expériences que j'ai eues, les différentes accumulations de victoires que j'ai pu avoir. Donc ça c'est intéressant justement et je sais pas justement dans quelles conditions toi tu as pu grandir, mais ce qui est important c'est de te rendre compte justement bah, du bienfait que tu as pu avoir dans tes expériences passées, de profiter de la chance que tu as eue si jamais comme moi tu as une famille aimante et de parents qui s'aiment justement et qui sont toujours mariés, avec qui ça se passe bien, de profiter de ce cadre-là en disant bah justement l'idée c'est peut-être que toi tu auras plus de succès que d'autres parce qu'en fait tu as eu des meilleures cartes, donc comme dans le livre, si tu as tiré des cartes de merde, peut-être que ça va être plus compliqué. À savoir qu'il y a plein de mecs qui vont se morfondre à se dire ouais, moi j'ai eu des cartes nulles, du coup la vie c'est trop dur parce que X ou Y raison. Mais si comme moi, tu as justement tiré des très bonnes cartes au démarrage,
tu es tout à fait en mesure justement d'obtenir plus et plus facilement que les autres. Donc c'est pour ça que bah, faut se dire que justement, si comme moi tu peux te rendre compte que il y a plein de choses que tu fais mieux que les autres autour de toi, bah, c'est peut-être que justement c'est plus facile pour toi parce que tu avais les bonnes cartes. Donc autant en profiter pour justement bah, devenir plus puissant, plus indépendant et vraiment se rapprocher de la personne que tu dois être pour pouvoir après bah, faire ce que tu veux de la vie, justement avoir plus de degrés de liberté. Et pourquoi pas, si jamais c'est ton délire, de pouvoir aider les gens autour de toi. Moi, de mon côté, je suis plutôt partisan de déjà se sauver individuellement pour après permettre à sa famille justement d'être dans une certaine sécurité, pouvoir construire un nouveau foyer justement derrière et d'avoir une forme de sécurité pour sa famille proche. Donc là, c'est justement une de mes... parce que j'ai grandi sur une famille qui m'a apporté ça. Donc c'est également justement un des éléments que j'ai envie de reproduire, mais en l'amplifiant justement en ayant plus d'argent, enfin, moins d'obligations de la part de l'État de faire telle ou telle chose parce que j'ai pas assez d'argent, donc pas assez de points de liberté pour pouvoir faire ces choses-là. Donc là, c'est important que tu réfléchisses là-dessus, justement, ce que tu peux faire, c'est te poser, écrire ou réfléchir bah, des conditions dans lesquelles toi, tu as pu grandir et te rendre compte qu'en fait, tu as probablement plein d'éléments qui font que tu as grandi dans des bonnes conditions. Déjà, bah, si tu habites en France, il ne faut pas oublier qu'on est quand même dans un des pays les plus riches du monde et que c'est beaucoup plus facile pour nous de faire des choses par rapport à plein de pays du monde. Et ça, justement, bah, ça fait que tu as quand même des meilleures cartes par rapport à des milliards de gens sur Terre. Donc, prends ça en compte pour après bah, faire des grandes choses. Rends-toi déjà compte de tout ce que tu as pour voir, ça va être beaucoup plus facile pour toi, si tu relativises, de pouvoir transformer tout ça.